Aujourd'hui, on parle d'un sujet que tout le monde utilise, mais que peu de gens comprennent vraiment. L'intelligence artificielle. Tu entends parler de ChatGPT, de Midjourney, de l'IA qui va remplacer les humains. Tu vois des vidéos des gens qui font des millions grâce à l'intelligence artificielle et tu ne comprends absolument rien. Tu as l'impression que c'est un truc réservé aux ingénieurs en informatique ou aux gens qui ont fait des grandes études. Laisse-moi te dire une chose, l'intelligence artificielle, c'est pas la magie. C'est un outil comme un marteau ou un téléphone. Tu peux l'utiliser sans savoir comment il est fabriqué à l'intérieur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est l'intelligence artificielle avec des mots simples. Je vais te montrer comment ça marche concrètement depuis l'Afrique. Et surtout, je vais te donner des exemples précis de comment tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent ou de gagner du temps dans ton business dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner une liste d'outils gratuits et accessibles depuis ton téléphone. Donc si c'est nouveau sur cette chaîne, mon gars, tu likes cette vidéo, tu t'abonnes, tu la mets en favori et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors entrons dans le vif du sujet, mon gars. Let's go. Oublie les définitions compliquées des livres. L'intelligence artificielle, c'est simplement un programme informatique qui a appris à reconnaître des modèles. Imagine que tu montres 10 000 photos d'un chat à un enfant. À la fin, il saura reconnaître un chat, même s'il n'en a jamais vu un vrai chat identique. L'IA, c'est pareil. On lui a montré des millions de textes, on lui a montré des millions d'images, on lui a montré des millions de sons. Elle a appris à reconnaître ces modèles. Quand tu demandes à ChatGPT d'écrire un texte, il ne réfléchit pas comme un humain. Il prédit quel mot vient après quel mot en fonction de ce qu'il a appris. Quand tu demandes à une IA de générer une image, elle ne dessine pas. Elle assemble des pixels en fonction de ce qu'elle a vu dans les millions d'autres images. C'est important que tu comprennes ça. L'IA ne crée pas vraiment. Elle assemble, elle prédit, elle limite. Et c'est exactement pour ça que tu dois rester aux commandes. Parce que l'IA ne peut pas avoir ton expérience de vie africaine. Elle ne peut pas avoir ton intuition. Elle ne peut pas avoir ta créativité humaine. Beaucoup de gens ont peur de l'IA. Ils disent que ça va prendre leur travail. C'est vrai pour certains métiers répétitifs, mais pour nous les entrepreneurs africains, c'est une opportunité énorme. Pourquoi? Parce que l'IA nivelle le jeu. Avant, si tu voulais écrire un e-book, il te fallait des semaines. Aujourd'hui, tu peux structurer ton livre en une journée avec l'IA. L'IA te permet de faire le travail d'une équipe de 5 personnes absolument tout seul. Et ça, c'est puissant quand tu n'as pas de capital pour embaucher. Ça te permet de lancer tes projets plus vite que tes concurrents qui ont plus d'argent que toi, mais qui n'utilisent pas l'IA. Il y a beaucoup d'outils, mais tu peux les ranger dans 3 catégories. La première catégorie, l'IA de texte, ChatGPT, Claude, Gemini. Ces outils écrivent pour toi des scripts, des emails, des articles, des descriptions, des idées de contenu même. C'est ton assistant personnel. Deuxième catégorie, l'IA d'image et de design. Il y a Canva AI, Midjourney, Leonardo. Ces outils créent des visuels pour toi, des logos, des illustrations, des miniatures YouTube, des affiches. Bref, c'est ton graphiste personnel. Troisième catégorie, l'IA de voix et de vidéos. Nous avons Eleven Labs, il y a Edin, il y a CapCut AI. Ces outils génèrent des voix off, des avatars, des sous-titres, des montages. C'est ton équipe de production vidéo. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Commence par une catégorie, maîtrise-la, puis passe à la suivante. Tu n'as pas besoin de payer pour utiliser l'IA. La plupart des outils ont une version gratuite suffisante pour débuter. ChatGPT est gratuit, Canva a une version gratuite complète, CapCut est gratuite aussi, Eleven Labs l'est aussi. Ce que tu dois investir, ce n'est pas de l'argent, c'est du temps pour apprendre. Passe 30 minutes par jour à tester un outil. Regarde des tutoriels sur YouTube, essaie de créer quelque chose de concret. Ne tombe pas dans le piège de vouloir tout apprendre d'un coup. Choisis un projet, par exemple, je veux créer une vidéo TikTok avec de l'IA et apprends juste les outils nécessaires pour ce projet. C'est comme ça qu'on apprend vite. Mais il y a des pièges. Le premier, c'est de copier-coller sans vérifier. L'IA peut dire des bêtises, elle peut inventer les faits. Tu dois toujours relire, vérifier, adapter à ton contenu africain. Le deuxième piège, c'est de devenir dépendant. Si tu ne sais plus écrire sans ChatGPT, tu as un problème. Utilise l'IA comme un assistant, pas comme un remplaçant total de ton cerveau. Le troisième piège, c'est de penser que l'IA va faire tout le travail. L'IA génère des brouillons. Tu dois apporter une valeur humaine, l'émotion, l'histoire, la connexion avec ton audience. C'est ça qui fait la différence. Si tu veux réussir en 2026, ne sois pas celui qui a peur de l'intelligence artificielle. Sois celui qui l'utilise mieux que les autres. Apprends à donner une bonne instruction à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des prompts. Plus tu es précis dans ta demande, meilleur est le résultat. Intègre l'intelligence artificielle à ton quotidien, pas pour tout, mais pour les tâches répétitives qui te font perdre du temps. Comme ça, tu libères ton esprit pour la stratégie et la créativité. Et surtout, partage ce que tu apprends. La communauté africaine tech a besoin de plus de personnes qui partagent leurs connaissances sans jargon. L'intelligence artificielle n'est pas un multiplicateur de force. Si tu es bon, l'intelligence artificielle te rendra excellent. Si tu es moyen, l'intelligence artificielle te rendra bon. Mais si tu l'ignores, tu risques de te faire dépasser par ceux qui l'utilisent. Commence aujourd'hui. Télécharge un outil, teste-le, fais des erreurs, apprends de tes erreurs et surtout reste toujours positif. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'intelligence artificielle, laisse-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Abonne-toi pour plus de contenu tech. Dis-moi en commentaire quelle intelligence artificielle tu veux tester dans la prochaine vidéo. C'est Karim, mon pote.